Il aurait fallu 3 jours au collectif Nsana Bouchele et Trifty pour livrer cette œuvre. On avait l'habitude de voir le siège de la délégation de l'Union européenne au Congo unicoloré. Aujourd'hui, c'est une première. Ces œuvres renvoient à la déclaration de Robert Schuman qui pose les bases de la communauté européenne, ainsi qu'au partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine. La première idée, c'était de trouver un moyen d'expression qui correspond à la culture locale. Et en tant que diplomate, j'aime bien observer mon environnement et j'ai remarqué qu'ici à Brazzaville, il y avait une possibilité de passer des messages au public et en même temps égayer les façades. C'est quelque chose que l'on voit sur les bâtiments publics, sur les murs d'institutions des Nations Unies ou d'ambassades. Et donc, puisque nous sommes en train de célébrer un double jubilé, les 75 ans de la déclaration Schuman, une déclaration qui est fondatrice pour le processus d'intégration européenne, et en même temps le jubilé de 25 ans de partenariat au niveau du sommet entre l'Union européenne et l'Union africaine, eh bien, c'était l'occasion de demander à un groupe de jeunes artistes, c'est aussi une façon de promouvoir la jeunesse, de s'exprimer et de rendre, selon eux, à la fois la déclaration Schuman, à la fois nos activités vers la jeunesse, le partenariat EU entre l'Union européenne et le Congo, et de même que le partenariat entre l'Union africaine et l'Union européenne. Le partenariat entre le Congo, l'Union européenne et puis l'Union africaine. Donc on a représenté une dame parce qu'on sait que la femme est au centre de plusieurs projets concernant ces partenariats. Et donc c'est pourquoi on a mis la femme à l'honneur, ainsi que les enfants pour représenter cette passerelle vers l'avenir. Des drapeaux flottent à l'Institut français du Congo pour célébrer le mois de l'Europe. Parmi les activités organisées, une table ronde, un moment qui permet de réfléchir au partenariat entre l'Union européenne et l'Union africaine, en particulier le Congo. Lors de ces échanges, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment la nécessité de la collaboration entre l'Union européenne et le Congo, la volonté politique derrière ce partenariat, le rôle de l'Union européenne, le projet Pont-Rail, ainsi que les nouveautés proposées cette année et pour l'avenir par l'Union européenne. Vous connaissez très bien l'investissement de l'ENI dans le secteur du gaz liquéfié qui a permis au pays de se rendre un exportateur de gaz sur le plan mondial. Et pour renforcer l'industrie énergétique de la République du Congo sur le continent. Donc c'est un investissement puissant et qui démontre même la confiance qu'on a sur le développement et sur le futur du pays. Mais d'un autre côté aussi, nous avons des questions climatiques. Vous savez qu'aujourd'hui, le bassin du Congo est l'un des poumons les plus importants de la planète. Mais de l'autre côté, là-bas, les gens ont besoin de préserver ce qui existe, ce qu'il en reste. Donc vous voyez qu'il y a tellement d'aspects sur lesquels ce n'est pas que l'Europe qui apporte, mais c'est aussi l'Afrique qui apporte à l'Europe. La journée de l'Europe est célébrée chaque année le 9 mai, une date choisie en souvenir de la déclaration du ministre français des Affaires étrangères, Robert Schuman. En 1950, cette année, l'Union européenne commémore son 75e anniversaire. Plusieurs activités sont organisées à Brazzaville et Pointe-Noire du 7 mai au 13 juin 2025.